suis Julia Wittfin, co-directrice de l'association Danaeker et docteur en droit. Moi, c'est André Simonet, co-directeur de l'association Danaeker. L'association Danaeker est une association qui existe depuis 2012 et notre objet principal est de travailler sur les mutations des relations humaines dans la santé. Qu'est-ce qui se passe quand la relation soignant-patient-aidant, soignant-soignant, soignant-direction s'humanise ou se déshumanise? On a mené une série d'investigations dans une douzaine de pays, à raison de 3-4 mois par pays, à la rencontre des acteurs de la formation, de l'organisation et de la pratique. Et on a pu les questionner et mener des investigations sur les différents impacts dans leur système de santé et dans le cadre de leur activité. Ces impacts, on peut aujourd'hui commencer à les lister, notamment sur les professionnels de santé, perte du sens du métier, dépression, suicide, reconversion professionnelle, arrêt maladie, entre autres. Sur les patients, acceptabilité du traitement, orientation vers les thérapies alternatives, reconsultation, re-imagerie. Et on imagine très bien les impacts que ça peut avoir sur les questions de santé publique et de l'économie de la santé. Donc l'association Danaeker, nourrie de ses investigations internationales et de ses différents projets, a pu développer 2 modèles de tiers-lieux santé, un sur Saint-Étienne Métropole et un autre sur la ville de Givors, dans le Rhône. Et les tiers-lieux santé n'ont pas de définition précise aujourd'hui. C'est un concept encore en évolution, mais il s'appuie sur la définition des tiers-lieux en général, numérique, culturel, artisanat, qui repose sur plusieurs ingrédients, notamment le faire ensemble, le désilotage, l'approche collective, inclusive, participative, donc en y associant autant les collectivités, les institutions, les universités, les professionnels de santé, les usagers, ou tout habitant d'un territoire, d'un bassin de vie concerné par ce tiers-lieu, pour répondre ensemble à des besoins de santé du territoire. Et aujourd'hui, c'est un concept en telle effervescence qu'un groupe de travail national tiers-lieu santé, porté par l'Association nationale des tiers-lieux, s'est constitué pour apporter un cadrage juridique et aussi développer cette thématique dans les politiques publiques. Dans le cadre du groupe de travail national sur la question des tiers-lieux santé, nous avons le plaisir de travailler sur les questions de politique publique, de formation et d'intégration de l'objet tiers-lieu dans les nouvelles politiques publiques en pleine évolution, notamment sur les enjeux de champ de compétences des collectivités et santé. Et donc concrètement, un tiers-lieu peut prendre différentes formes. Il n'y a pas un modèle de tiers-lieu, il y a plusieurs modèles de tiers-lieu. Ce qui compte, c'est toujours cette dimension de faire ensemble, de désilotage, de réunir plusieurs acteurs autour de questions de santé pour répondre à un besoin du territoire. Donc c'est vraiment une approche territoriale d'un besoin de santé des populations. D'autres modèles proposent aussi une production de soins, notamment en accolant un tiers-lieu à une maison de santé pluriprofessionnelle ou à un centre de santé. Donc le panel est assez large de tiers-lieux de santé, d'autant que tous les tiers-lieux de santé n'ont pas encore été recensés. Donc il y a encore d'autres modèles certainement à découvrir, d'autres structurations juridiques aussi à découvrir, même si aujourd'hui la plupart sont des associations. Donc c'est un sujet en pleine actualité et qui aussi s'inscrit dans un contexte d'évolution de notre système de santé. Donc c'est une structuration qui est un terreau fertile aussi à accueillir les changements de notre système de santé. Peut-être si on devait résumer la pertinence des tiers-lieux aujourd'hui dans l'évolution du système de santé, ce serait retenir 4 points. Le premier, ingénierie projet. Le deuxième, coordination d'acteurs. Le troisième, l'aller vers en tant qu'acteur d'hyper-proximité. Et le dernier, faire avec. Le tout dans une réelle démarche de pérennité au long cours pour vraiment construire les territoires avec les bénéficiaires et ses acteurs. Les perspectives des tiers-lieux santé dans les territoires s'attachent à 2 choses. Autant les tiers-lieux santé sont des acteurs d'hyper-proximité, donc très cantonnés à un bassin de vie, mais le tiers-lieu santé se connecte aussi à des bassins de population plus larges, comme les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, qui couvrent un bassin de population plus élargi, mais qui ont des vocations, des axes de prévention, de promotion de santé. Et donc le tiers-lieu santé devient un lieu d'interface et d'accueil de projets liés notamment à la prévention santé, mais ça peut être aussi d'autres projets. Et l'une des forces des tiers-lieux, c'est leur côté protéiforme
et d'adaptation du coup aux enjeux et aux acteurs sur chaque territoire. En fin de compte, c'est réellement les acteurs du territoire qui font le tiers-lieu et ses projets et qui permettent de développer des actions communes et des réponses collectives.